bonjour, comment vous allez bien? Alors, c'était pour répondre aussi, hein. Enfin, j'ai répondu à mon ami. Salut! Salut les petits veaux! Salut! Et une amie justement qui me disait, puis alors, quid des marathons, etc. Alors déjà, j'en fais pas. Lui, il n'était pas spécialiste dans les marathons. Mais sinon, il faut regarder les vidéos qu'il a faites. Mais ce que je peux te dire, déjà, c'est pas pour le sport de compétition. Lui, il s'occupe pas spécialement de ça, ou des sports qui sont plus qui ne demandent pas autant d'extrêmes. Mais en fait, cette façon de manger, c'est plus pour être en santé que. Oh, mais il est sympa, le chien, il est resté à sa place. Pas venu. Salut, Coco! Bon, les chiens de ferme, il faut se méfier. Ouais. J'ai eu une expérience une fois. Le chemin, il marquait pas que le chemin, ça allait pas par devant la ferme, c'était le seul chemin. Donc je me suis dit, bon, je vais par là, quoi. Mais j'étais vraiment dans la ferme plusieurs fois, mais même là-bas, ça passe devant la ferme, quoi. Je me dis, mais c'est un peu bizarre. C'est chez les gens, puis tu passes juste devant chez eux. Bref. Puis j'étais en patin roulette, alors déjà, le chemin, je vous le dis pas. Hein, c'était pas de la route goudronnée. Picobello. Après, j'arrive, puis le chien, je serrais mes poings parce qu'il était à côté de ma jambe. Puis il aboyait. Mais quand t'as un chien qui est juste à côté de votre jambe, puis qu'il aboie, je peux vous dire que. Il faut être solide. Hein. On sent la puissance. Hein. Puis on sent très bien que c'est pour soi. Hein. Et puis je serrais les poings pour être sûr qu'il ne me chope pas un doigt ou comme ça. Et puis moi, j'ai fait gentiment demi-tour en essayant de ne pas me casser la figure. Parce que. Hein, voilà. Et puis après je suis repartie, mais il m'aboyait un sacré moment. Et puis moi c'était vraiment pas agréable. Bref. Faut se concentrer, n'est-ce pas? Ah oui. Donc c'est une façon de se nourrir. Santé. Et tous les sports extrêmes, c'est pas la santé de ce qu'il dit en plus. Alors pour le microbiote, pour tout. Hein. Comme je vous avais dit dans une autre vidéo, quand il suivait des sportifs justement qui faisaient j'en sais rien, de l'ultra trail ou des trucs comme ça où tu demandes beaucoup d'efforts à ton corps pendant longtemps, et pas bon du tout pour le ventre et tout. Terrible. Bref. Alors, vu que c'est pour la santé, je n'ai pas tellement la réponse pour l'histoire du marathon. Elle non plus ne fait pas de marathon, donc je ne sais pas pourquoi elle pose la question. Si c'était juste pour dire, tu vois, ça va pas pour le marathon, donc c'est pas bien. Non, c'est pas comme ça. On va pas se comparer à un truc qui est juste impossible, que la plupart des gens ne font pas pour prendre l'étalonnage ou bien. Alors, du coup, et puis en plus, ça dépend justement des étapes. Si tu en es à l'étape où tu es en adaptation, c'est pas la même chose que quand tu peux vraiment utiliser les cétones, quoi. Alors c'était pour dire que justement, là, l'histoire du vélo, pour l'instant, alors déjà que c'est possible de le faire, donc ça veut dire que ça fait plus d'une semaine, mais même avant, hein, plus d'une semaine que justement, que je mange pas de sucre du tout, et puis que j'arrive quand même à faire à jeun, ça dépend même si c'est après 16 ou même après, c'est égal, que j'arrive à aller faire 1 heure de vélo, quoi. Donc c'est faisable. Puis je suis pas en train de mourir ma race, non mais mourir. Donc mais par contre, alors justement, j'ai dit qu'il faut pas que je le refasse, en tout cas pour l'instant, parce que, alors oui, à plat, tranquille, ou peut-être moins de temps pour faire le vélo, parce que j'aime bien faire du vélo, mais peut-être pas autant, même si c'est pas énorme, 1 heure, hein, 1h10, 1h20. Mais parce que pour l'instant, ça tire beaucoup de sucre, puisque ça demande quand même du sucre. Comme je suis pas encore, peut-être pas assez de cétone dans le sang, je ne peux pas compenser. Donc non. Et puis ça risque de trop me fatiguer. Donc la marche, c'est impeccable. En tout cas au début, c'est impeccable. Voilà, mais c'est quand même pour dire que il a les réserves. Alors comme j'ai dit, hein, c'est sûr qu'à 87 kilos, je profite. Hein. Oui, je profite. Et à 87 kilos, il a bien assez de réserves. Bien sûr, pour taper dedans. Mais si tu lui donnes du sucre, il ne va pas aller chercher dans les réserves. Il n'est pas stupide. Tu lui donnes du sucre, il prend le sucre, c'est bon. Donc voilà. Comme quoi c'est possible de
justement, de vivre et en plus d'être actif sans manger de sucre. Alors je parle pas d'une personne qui est anorexique, je parle pas d'une personne qui est à la limite de son poids. Alors si c'est pour des raisons médicales, par exemple une personne qui a son poids parfait, on va dire plus ou moins, la limite de la maigreur, et puis qu'elle a un problème de santé, puis que là on lui dit de faire ce régime-là, là ça va être un petit peu plus dur, c'est vrai. Mais pendant le temps d'adaptation, quoi. C'est clair que moi, vu que c'est pour le poids, parce que justement il y a plusieurs raisons pour laquelle faire cette façon de manger. Bon, vu que c'est santé, à la base c'est censé être santé. Donc on n'est pas censé avoir une raison vraiment précise à part d'être en santé. Pour moi, de perdre du poids, c'est quand même d'être en santé. Hein. C'est quand même pour la santé. Mais là, je suis tellement contente de pouvoir mettre le short là. J'ai dit, mon chéri, j'ai dit, mais regarde, je peux mettre un nouveau short. Ouais. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas mis, ouais. J'ai dit, mais c'est bien, oui. Mais vas-y, punaise, mais tu peux pas me dire que c'est génial, que bon sang, bravo, je t'admire, moi je pourrais pas. Non, rien quoi. Mais bon, vous me diriez, c'est peut-être parce qu'il fait la même chose quand on monte à 103 kilos, puis que c'est mieux comme ça. Oui, bien sûr, c'est vrai. On est des êtres complexes, nous les femmes. Non, je rigole. Mais zut, quoi. Pas me dire que c'est bien, et puis tu vois pas que c'est bien. Moi, je le vois dans le miroir que c'est bien. Déjà, rien que de mettre un short en jeans, ça fait un moment que je n'osais plus montrer. Alors, je montrais le bas de mes jambes, peut-être, mais plus haut, je n'osais pas trop. Donc voilà, quoi. Alors là, il y a des biches, puis de la faune, quoi. Là, c'est des bouleaux, plein de bouleaux par chez nous, là, dans la vallée, de Dana. Non, c'est pas Dana, c'est Stéphanie. Moi, c'est même pas la mienne, hein, parce que moi, je viens pas d'ici. Moi, je viens de plus bas, je viens de la ville. C'est où que ça, Pierre? Où est le rapace qui fait ce bruit? Du coup, voilà, comme quoi c'est utilisable, c'est juste que, comme j'ai dit aussi, il faut attendre. Ah oui, puis qu'il y a deux façons d'utiliser, deux cétogénèses, je crois, ou je sais pas quoi. C'est la cétogénèse, quand tu fais le jeûne, et puis que ça brûle, et puis quand tu fais la façon de manger aussi différente, là, ça veut dire que tu apportes moins. C'est-à-dire, ou tu brûles, ou tu apportes moins. Moins de sucre, ou tu brûles plus de sucre. Voilà. Il y a les deux aspects. Puis je sais pas si moi je fais les... oui, moi je fais les deux en même temps. Oui, parce que je veux que ça parte, hein, aussi. Et je profite, hein. Je surfe sur la vague. Je vois que la vague est là. Allez, tac, on y va, hein. Parce que depuis le temps que j'attendais, ça vient. Maintenant c'est bon. Pour un petit moment, c'est bon. Vous avez pris du café? Non, c'est vrai que le café... Ah, oui, c'est vrai qu'il y a des gens... Mais moi, je fais pas ça parce que, comme j'ai dit, pas de caféine, pas d'excitant. Et il y en a qui profitent de faire le boulet de café, coffee ou je sais pas quoi. Alors, c'est vrai que ça fait une occasion de plus de prendre de l'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'huile dans leur café. Mais... déjà, si je suis à jeun, je ne veux pas prendre de l'huile parce que ça veut dire que... Oh, quoi, est-ce que je pourrais? Non, je pense pas. Ça va, ma cocotte? Ouais, il y a le soleil qui vient. Ouais. Voilà. Enfin, vous avez déjà entendu parler de ça. Mais on me dit, non, d'une pipe, le boost que ça doit donner. Alors, déjà, l'huile en elle-même, ça booste, mais... Ah, c'est vrai que je pourrais prendre de l'huile d'olive, mais ça change pas grand-chose. Ou je pourrais refaire comme quand j'avais pas d'huile MCT, je pourrais prendre la graisse de coco puis la manger comme ça. Ça c'est bon, gustativement c'est bon. Bon, sauf que bien sûr la graisse ça écœure quoi. Rien à faire, mais ça serait une idée, n'empêche. Je vais retester. Ça c'est suivant comment on peut trouver... le pot il est moins cher que le gui. Ouais. Même si c'est 5 ou 7 francs. Bon, le gui, il y avait un petit peu plus. Mais... Donc, je regarderai quand j'irai à Neuchâtel. Quand je descendrai
vendredi pour aller voir le Turc. Et puis aller chercher ses viandes. Puis faire un comparatif de ses prix à lui par rapport à la boucherie qui est aussi en ville, mais qui est voilà, une boucherie réputée, qui a gagné plein de prix et tout. D'ailleurs, même elle me connaît. Ouais, peut-être que j'ai fait le. Je vous ai déjà dit qu'il y avait mon nom qui était inscrit sur le billet de commande. Puis j'étais, mais c'est quoi ce nom? Nicklops, je sais pas quoi. Je me dis, mais c'est pas mon nom, c'est Niklaus. Bref. Et puis, en fait, elle a réussi à lire, donc elle savait que c'était moi. Quand je suis rentrée dans la boucherie, elle dit, c'est pour vous? Ben oui. Mais voilà, parce que depuis petite, ben déjà il y avait ma grand-maman qui allait, après il y a eu ma maman, et puis après ben voilà moi, et vu que je suis plus dans la ville et puis que avant je mangeais pas spécialement de viande, donc j'y allais pas souvent quoi. Mais on s'est jamais perdu vraiment de vue quoi. Ben, c'est vrai que ceux de la ville, on se connaît, mais c'est ça qui est beau, mais dommage que j'y sois pas quoi. Mais après voilà, faut aussi supporter de vivre dans la ville, puis surtout maintenant avec tout le monde qu'il y a, par rapport à avant, ah ouais. Ben, j'ai un ami que j'ai croisé qui m'a dit que son papa avait déménagé puis qu'il était justement dans la vieille ville et tout. Puis je disais mais c'est génial. Puis après il disait ouais mais il y a du bruit chaque fois qu'il y a la fête, enfin qu'ils boivent des verres et tout. Il y a du bruit. Je disais ah ouais ben. Parce que je me disais c'est génial parce que comme il ne peut pas se déplacer, il n'a plus de voiture, et bien comme ça il est tout près du magasin. Puis même qu'il peut prendre le chariot depuis le magasin jusque chez lui puis après le ramener ici vraiment. Donc voilà, et puis ma maman, bah, c'est la même chose, elle est un tout petit peu plus haut, et puis, mais elle est toujours à 5 minutes de la ville, quoi, à pied, et ben du centre. Et ben quand il y a des fêtes, voilà quoi, c'est chaud. Et puis il fait chaud aussi, voilà, c'est son truc aussi, c'est qu'elle habite sous les combles, et puis elle a des Velux, mais pas très efficace, et puis... Elle a pas, je crois qu'elle a quand même pris un ventilateur un peu parce que ça monte à 34 chaque nuit. T'arrives pas à dormir quoi. En plus, ben, elle a passé 70 ans donc voilà. Mais bon, elle s'accroche. Elle veut pas déménager. C'est son choix. Hein. Donc, c'est parti d'où parce que je fais des zigzags. On sait même plus d'où c'est que je pars. Je crois que c'était pour dire que c'était possible de manger justement. D'être actif en fait, sans sucre. Parce que quand elle me dit justement, mon amie, qu'en fait on a besoin de sucre pour vivre, ben, c'était plus ou moins ce que je pensais avant aussi quoi. Donc voilà, comme quoi, même avec mes études, moi je me disais, ben, c'était surtout au niveau des nerfs, j'avais vu ça, hein, comme je vous avais dit, que quand je diminuais le sucre, et ben, j'étais voilà, super tendue, parce que tout le monde peut constater, mais justement c'est aussi parce que c'est la privation d'une drogue. Donc de 1 c'est ça, c'est une des premières étapes. Et puis après, ben, si tu ne compenses pas par une autre énergie, c'est clair qu'après tu es tout le temps sur les nerfs. Donc oui, ma constatation était juste, vu que je la vivais. Mais la déduction n'était pas correcte. Et voilà. Ou la solution n'est pas... Celle-ci c'est un bébé là, un bébé chat. Il est tout seul là au milieu du champ. Moi, elle est en train de manger quelque chose. Ouais, t'as trouvé une petite souris. Ouais. Ah, Minet. Minet. Ma chatte aussi, elle a trouvé un mulot. Elle ramène toujours le même genre de truc, c'est marrant. C'est pas une petite souris, c'est un mulot. Elle est toute contente. Bon, prenez soin de vous.